Bonsoir à tous et bienvenue. 5 nouveaux cas de coronavirus confirmés au Sénégal, tous infectés par le Sénégalais de retour de l'Italie qui a été en contact direct avec 71 personnes. Au total, 593 personnes sont sous surveillance selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 22 jeunes notaires en grève de la faim à partir de ce vendredi dans l'attente d'un décret de nomination. Ils sont en chômage pour les étudiants du centre de formation professionnelle et commerciale du lycée de la Fosse. Il n'y a pas de cours demain depuis 2 mois. Ils réclament leur bourse d'études. Et puis impôt sur le revenu pour tous au Sénégal. Le gap est énorme sur 16 millions d'habitants. Moins de 500 000 personnes paient l'impôt, ce qui freine le financement des politiques publiques. La Direction générale des impôts lance le programme Yatal pour augmenter les contributeurs. Et puis, le Sénégal et la Gambie décident de stopper le trafic de bois. Des dispositions pour une frontière ouverte H24 ont été prises par les 2 chefs d'État au cours du 2e conseil présidentiel. Le sport et info éco complète ce journal mis en onde par Hassan Thioune. Bonsoir à tous. 5 nouveaux cas de coronavirus confirmés par l'Institut Pasteur de Dakar. Ces nouveaux cas sont tous membres de la famille du Sénégalais de retour de l'Italie et qui a été aussi en contact avec 71 personnes. Nous sommes avec Amadou Moustapha Dian. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Diop. Alors, que dit en détail le ministère de la Santé sur l'évolution de la maladie? Vigilance. Alors, les Sénégalais doivent redoubler de vigilance parce que donc le coronavirus gagne du terrain. 5 nouveaux cas confirmés. Donc, c'est ce que dit donc Aloyse Diouf à l'issue donc de cette conférence de presse. Il a donc indiqué qu'actuellement le Sénégalais a donc 5 cas donc globalement au Sénégal. Sur ces 5 cas, il y a donc 6 Sénégalais et 2 étrangers. Il faut dire qu'aujourd'hui donc ces autorités-là ont donc voulu plus ou moins rassurés, mais quand même on a vu qu'ils étaient un peu plus ou moins donc inquiets par rapport donc à l'ampleur que prend donc le phénomène du coronavirus avec ces 5 cas et aussi donc 71 personnes contacts de haut risque, disent-ils, qui sont actuellement donc suivies pour voir si donc parmi ces 111 personnes est-ce qu'il y a donc de nouveaux cas, parce qu'il faut dire que ces 111 personnes-là sont les personnes donc que le Sénégalais venant d'Italie a eu à disons contacter, bien à avoir donc affaire à eux. Et actuellement donc ces 111 personnes sont suivies pour voir si parmi elles il y aura donc de nouveaux cas ou pas. D'ici demain on en saura quelque chose. D'ici là le nombre total donc de contacts actuellement donc sur le ministère s'élève donc à 593 cas contacts donc dans tout le Sénégal qui sont surveillés pour voir est-ce qu'il y a donc des possibilités de développer les signes de coronavirus. Comme je l'ai dit, les autorités donc sont revenues longuement sur des mesures de sécurité, mesures de prévention, d'hygiène, donc à dire aux Sénégalais, il faut donc redoubler d'efforts, redoubler donc de vigilance pour que donc le coronavirus ne puisse pas passer donc par donc ces Sénégalais-là et prendre de l'ampleur comme cela semble être le cas actuellement avec 5 cas confirmés. Redoublons donc de vigilance et adoptons des mesures d'hygiène et de prévention pour que le coronavirus ne puisse pas passer par nous, par quel Sénégalais. Merci Amadou Moustapha Dian. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Le coronavirus donc détecté à Touba, l'inquiétude s'installe dans la ville sainte. Certains habitants sont effrayés, d'autres par contre restent sereins. Correspondance de Tissé. La famille du patient atteint de coronavirus est toujours en quarantaine à Touba. Les autorités médicales de leur côté continuent à prendre les mesures pour une meilleure prévention. Des individus que nous avons rencontrés n'ont pas caché leur inquiétude. Selon certains, une propagation du virus pourrait être rapide du fait de la forte concentration notée dans les lieux publics, dans les véhicules de transport en commun comme les Mbacké Touba et les bus. D'autres qui ignorent même les signes et modes de transmission de la maladie estiment que le fondateur du mouridisme a déjà préservé la ville de tout malheur. Ce cas ne devrait pas les ébranler ni installer la panique au sein de la population. Néanmoins, ils essaient de respecter les recommandations des agents de santé.
En cette période où plusieurs événements religieux sont prévus à Touba, certains plaident pour le renforcement du dispositif. Le Magal de Kazu Rajab qui réunit tous les ans des milliers de personnes est prévu le 22 mars prochain. S'en suivent le Magal de Darou Mouhty, le Magal de Serigne Massamba, celui de El Hadji Bara, entre autres. Touti Sey Mbacké, Sud FM. Touti Sey, Diourbel a aussi peur du coronavirus après les cas enregistrés à Touba. Toutefois, les populations insistent sur les mesures d'hygiène. Reportage Adam Ndiaye. C'est la psychose chez les populations après l'apparition du premier cas du Covid-19 au niveau de Touba dans la région de Diourbel. Les avis sont partagés pour cet élève qui préfère garder l'anonymat. La maladie ne peut pas se propager aussi rapidement au Sénégal. Le coronavirus, je pense que c'est pas ici au Sénégal, parce que c'est seuls des étrangers qui l'ont amené ici. Ça ne concerne pas les Sénégalais, Je ne pense pas que ça peut propager comme ça au Sénégal. Pour son camarade de classe, Patesen, élève au lycée de Bombay, la peur s'est définitivement installée dans la région. Oui, on a un peu peur, parce que d'après ce qu'on a entendu auprès des radios et télévisions, les contacts et les rassemblements des personnes là, ça peut être dangereux. Et chaque jour, Touba, Bambé, c'est presque la même chose, On est un peu inquiet. Pour Madiane Thiam, enseignant de son état, l'accent doit être mis sur la prévention avec le respect des mesures d'hygiène et de salubrité. Quand on parle de prévention, donc il faudrait veiller à la propreté. Et quand on dit propreté, ça renvoie d'abord à l'environnement social dans lequel nous vivons. Et aussi dans le partage, c'est-à-dire quand on est en ville ou bien dans la rue, éviter de se serrer la main aussi pendant cette période parce que ce n'est que passager. Dans les maisons aussi, si vous revenez du travail, avant de faire quoi que ce soit, se laver les mains et aller à la maison. Il faut rappeler que les autorités sanitaires de Diourbel ont mis en place un dispositif de riposte contre cette maladie. Touba a été retenu comme district prioritaire sur les 45 retenus dans le pays. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Les conséquences du coronavirus sont déjà perceptibles au Sénégal. Les recettes commencent à chuter. Le volume des importations à partir de la Chine ont également diminué, ce qui va augmenter le prix de certains produits. Selon le ministre du Budget, des réaffectations budgétaires sont prévues pour faire face. Les financements annoncés par les partenaires techniques ne sont pas encore disponibles. Abdoulaye Daoud Diallo, micro de Radisen. Aujourd'hui, le coronavirus, justement, c'est une pandémie. Tout le monde est concerné par la situation. Bien sûr, au niveau économique, les conséquences sont déjà perceptibles, sont particulièrement importantes. Au niveau de nos recettes, on a déjà commencé à sentir le début de la baisse, simplement parce qu'une bonne partie de nos importations provenait de la Chine, c'est 17% de nos importations, mais aussi reconnaître que beaucoup de produits, même s'ils ne venaient pas directement de la Chine, sont produits au niveau de la Chine. Ce sont donc une bonne partie aussi de nos importations en provenance de Dubaï, bien sûr, et de beaucoup d'autres pays. Il y aura donc un tassement de ces niveaux d'importation qui nécessairement va se traduire donc par une baisse de nos recettes. Oui, les conséquences économiques sont perceptibles. Bien sûr, nous sommes en train d'étudier tout ça. Les conséquences, on va essayer de les comprimer. Bien sûr, hier, on a eu une conférence call avec nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et donc, nous sommes en train de travailler d'abord sur des appuis budgétaires possibles, bien sûr, mais aussi donc la révision de notre cadre budgétaire, notre cadrage budgétaire pour justement donc procéder à certaines réaffectations. Ça ne manquera pas, c'est clair, mais les conséquences, on les tirera bien évidemment. Les financements annoncés de nos partenaires ont commencé à tomber? Pas pour le moment, mais de toute façon, c'est dans les projections. Bien sûr, aujourd'hui, après Ebola, le Sénégal fait face encore à une maladie particulièrement redoutable. Aujourd'hui, on a donc une commission qui s'occupe de la gestion justement donc de ce fléau. Et donc,
Donc toutes les ressources, qu'elles soient humaines, mais surtout financières, sont mobilisées sur instruction du président de la République pour faire face, disons, à cette maladie. Bien sûr, nous attendons de nos partenaires les appuis qu'il faut. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons discuté avec le Fonds, nous avons discuté avec la Banque mondiale et nous avons fait effectivement état, disons, des efforts que nous sommes en train de faire dans ce sens et nous pensons bien sûr que nous allons bénéficier à l'image de tous les pays du monde, donc des appuis budgétaires, disons, de nos partenaires techniques et financiers. Le Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal sensibilise ses membres à travers les réseaux sociaux. Selon son président, le Conseil rappelle les mesures préventives. On écoute Amadou Tidjane Talla, joint par Absa Ilimanwal. Oui, on peut ajouter encore surtout que hier, on a vu l'OMS a déclaré la pandémie du coronavirus. Donc, c'est pourquoi nous, au niveau des conseils supérieurs des maîtres coraniques, on a sorti un communiqué que nous allons envoyer dans toutes les maîtres coraniques que nous pouvons envoyer, nos membres et autres dans toutes les écoles coraniques, et envoyer ça dans les groupes de WhatsApp, des réseaux sociaux, pour sensibiliser les maîtres des écoles coraniques, pour sensibiliser et demander à chaque responsable d'une école coranique de prendre des mesures de prévention, surtout d'être propre, donc de demander aux élèves et talibés des écoles coraniques d'être propres dans les locaux, dans leurs habillements, surtout leurs mains. Et bien encore se laver en sortant et en entrant dans les daras avec le savon. Donc avant de serrer la main à une autre personne. Et aussi, si possible, de mettre des gels hydroalcooliques dans les lieux où il n'y a pas de points d'eau, si possible. Et aussi, éviter de toucher devant les autres en mettant une mouchoir, si possible encore, et observer les distances entre les personnes selon la possibilité. Donc, on a commencé de discuter ça dans nos groupes de réseaux sociaux. Nous allons envoyer ce texte-là à travers les 45 départements et demander à nos délégués qui nous représentent là-bas encore de sensibiliser dans cette localité, ces localités. Faut-il reporter ou suspendre les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2020 à cause 2021 à cause du coronavirus? Pour le moment, non, a dit le journaliste Salif Diallo. Selon lui, il est encore trop tôt pour prendre une telle décision. À ce jour, aucun pays de l'Afrique n'a été déclaré à haut risque. Salif Diallo, journaliste sportif, joint par Odile Minkilan. Le 11 mars, c'est l'avis de la CAF qu'aucun pays n'a été déclaré à haut risque. Ça, c'est un fait. Donc maintenant, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça va très vite, est-ce que, je ne le sais pas, je touche du bois, qu'est-ce qui va se passer dans 10 jours, dans 5 jours, personne ne sait. Aujourd'hui, on est le 10, je sais que les matchs là vont commencer vers le 28. Okay? On a 18 jours. Et peut-être la situation peut évoluer. Elle peut revenir sur sa décision, dire que finalement, il y a un souci, on ne peut pas continuer. Et aussi, il y a le fait que, oui, il ne faut pas oublier que la plupart de nos équipes nationales sont constituées d'expatriés qui jouent en Europe, pour la plupart du temps en France, en Italie. Or, on sait qu'en Italie, par exemple, les gens qui sont dans la région de Lombardie, c'est Milan, ainsi de suite. Si, par exemple, l'équipe de la Gambie qui a 7 internationaux qui évoluent en Italie, donc 4 qui évoluent dans la région de Lombardie, eux, ils ne peuvent pas venir. Est-ce que la Gambie peut jouer? Je ne pense pas. Bon, elle peut jouer, bien entendu, mais l'équipe ne sera pas la même. Je sais que le Kenya ne veut ni recevoir, ni voir ces joueurs aller jouer contre les Comores, parce que la plupart des joueurs de l'équipe nationale du Comore évoluent en France. Or, la France, on sait qu'il y a des régions où il y a vraiment une épidémie de coronavirus. L'un dans l'autre, il faut attendre. Hier, la CAF a sorti un communiqué. Attendons de voir ce qui va se passer dans une semaine. Mais aujourd'hui, il faut accepter de dire que la situation est préoccupante. C'est tellement vrai que l'OMS, l'épidémie, l'OMS parle aujourd'hui de pandémie. Et si la CAF prend la décision de suspendre ces matchs, quel sera l'impact? Il y aura un gros impact, c'est sûr. Il va falloir d'abord chercher d'autres dates. Et c'est possible. On sait qu'il n'y a qu'une seule journée, la 5e qui va s'organiser en juin.
Donc, on peut ajouter 1 ou 2 journées. Et la dernière journée, la 6e journée, était prévue au mois de septembre. On peut ajouter d'autres journées. Oui, il faut repenser le calendrier. Ça va se passer comme ça va se passer en Italie ou dans les autres pays où des matchs ont été reportés. On sait qu'en France, par exemple, le match Strasbourg-PSG a été reporté à une date ultérieure. En Angleterre, le match entre Arsenal et Manchester City a été reporté à une date ultérieure. Oui, il faut chercher un nouvel agenda. Ça va être un problème, oui. Mais oui, il va falloir chercher notre date parce qu'aujourd'hui, rien ne vaut la vie. Le monde du sport est déjà affecté par le coronavirus. Beaucoup de compétitions ont été d'ailleurs suspendues à travers le monde. Il est 18h passé de 16 minutes. Sud FM. 22 jeunes notaires en grève de la faim à partir de demain vendredi dans l'attente d'un décret présidentiel pour pouvoir exercer leur profession. Ils sont encore en chômage, mais ils bénéficient tout de même du soutien du regroupement des diplômés chômeurs qui comptent porter plainte contre l'ordre des notaires pour rupture d'égalité. Le reportage est signé Aïssatou Gaïba. Cette année, dans le notariat, une profession qu'ils exercent grâce à leur admission au concours des notaires en 2013. Aujourd'hui, le collectif des 22 notaires attend toujours la signature du président de la République Macky Sall relative au décret de nomination leur permettant d'exercer la profession. Après plusieurs tentatives pour faire réagir les autorités en vain, le collectif entend faire une grève de la faim illimitée pour faire pression sur les autorités. Et là, Mansour Diop, coordinateur du collectif des 22 notaires. Les primés de la profession sont tous les jeunes qui n'ont ni papa, ni maman notaire, ni tonton notaire et qui ont fait leurs études et qui voudraient bien devenir notaire et qu'on exclut de la profession. Une grève de la faim sera entamée dès demain après la prière du vendredi. Le lieu de démarrage de cette grève de la faim vous sera communiqué par courriel. Un combat qui ne laisse pas indifférent le regroupement des diplômés sans emploi et qui entre dans la danse. D'ailleurs, ils envisagent de porter plainte contre l'ordre des notaires pour rupture d'égalité. Yves Zalé, président du regroupement des diplômés sans emploi. D'ailleurs, le regroupement des diplômés sans emploi, comme il l'avait fait avec les UG, va porter plainte contre l'ordre des notaires pour rupture d'égalité. D'ailleurs, nous exigeons l'ouverture immédiate du concours. Parce que le concours, la dernière fois le concours a été organisé en 2013, ça fait 7 ans de cela. Nous, le regroupement des diplômés sans emploi, exige l'ouverture immédiate du concours d'accès à la profession de notaire. Et nous demandons un recrutement en masse. Nous demandons et nous exigeons que l'âge de la retraite pour les notaires soit limité à 65 ans. Plusieurs revendications, mais aucune réaction de la part des autorités jusqu'ici. De jeunes notaires au chômage qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Et pour cela, ils interpellent les autorités et comptent mener plusieurs plans d'action pour obtenir gain de cause. Pas de cours ce jeudi et demain vendredi au centre de formation professionnelle et commerciale de la Fosse. Les étudiants ont déserté l'école et ils réclament depuis 2 mois leur bourse, une situation qui rend difficile les conditions d'études. L'amicale dénonce et menace si la tutelle ne réagit pas dans les plus brefs délais. Saliou Mbao, président de l'amicale du centre de formation professionnelle et commerciale de la Fosse. On l'écoute avec Babacar Samb. Nous réclamons nos bourses depuis 2 mois et en ce moment l'utilité reste muette. Donc ce qu'on peut faire, c'est-à-dire rester au dernier recours, c'est-à-dire aller en mouvement puisqu'on a fait des négociations, ça n'a pas passé avec notre administration, mais ainsi qu'avec le ministère qui nous a pris en charge. Mais rien n'a on n'a pas obtenu gain de cause. Donc nous avons décidé d'aller en mouvement après avoir bien déposé notre préavis de grève. L'autorité jusqu'à présent peine à venir aux besoins de nos activités. Maintenant, nous avons décidé d'aller en mouvement à partir d'aujourd'hui pour 48 heures, donc ce qui prendra un cours aujourd'hui et demain le vendredi. Et si l'autorité reste jusqu'à présent mise à nos activités, à notre appel, nous comptons aussi renouveler le mouvement la semaine prochaine. De toute façon, nous restons à leur écoute en attendant qu'est-ce qu'il faut faire. Les étudiants sont fatigués avec le transport, la fatigue, certains peinent à avoir même des fatigues pour bien s'occuper de ces études. Donc nous trouvons cela
inconcevable. Sur 16 millions d'habitants au Sénégal, moins de 500 000 payent l'impôt, ce qui freine le financement des politiques publiques. La Direction générale des impôts et domaines lance le programme Yatal pour augmenter le nombre de contributeurs, un programme qui veut faire gagner au Sénégal un point de taxe de pression fiscale par an avec une cible de 20% à l'horizon 2023. La DGID a tenu sa rentrée fiscale ce jeudi. Yaatal natt teggi yokkute, nos contributions pour un développement inclusif, la mobilisation des ressources via le paiement des impôts est plus que nécessaire. Sur 6 millions de la population active, moins de 500 000 payent directement les impôts. Le directeur général de la DGID, Bassirou Samba Niasse, nous présente le système fiscal du Sénégal. Le système fiscal est assis sur 85 000 contribuables que gère la Direction générale des impôts et des domaines. Mais sur ces 85 000, seuls 25 000 payent. Mais notre système fiscal est assis également sur des salariés du secteur privé et du secteur public qui sont connus par nos services, qui ne dépassent guère 450 000. Vous rajoutez tout ça, on est donc moins de 500 000 à payer directement l'impôt. Si on est moins de 500 000 à payer directement l'impôt contre une population active de 6 600 000, contre une population globale qui tourne autour de 16 millions, vous voyez donc les difficultés à financer le développement. Le programme Yatal vient corriger cette disparité. Lancé par la DGID, il vise à augmenter l'assiette fiscale avec une cible de 20% à l'horizon 2023. Le Yatal signifie appeler tout le monde à contribuer pour le développement de son pays. Mais le Yatal également, si nous voulons appeler tout le monde, il faut donner également les moyens à ces personnes-là, à ces entreprises-là de développer leur activité. L'une des premières richesses de notre pays, en tout cas, c'est notre terre. Mais notre terre ayant une très grande composante qui n'est pas immatriculée, nous disons qu'il faut également faciliter l'accès à cette terre-là pour la sociale, mais pour permettre aux entreprises également d'avoir un moyen de financer leur activité. Au-delà de la sensibilisation, des moyens internes seront déployés pour pousser l'individu à accepter qu'il doit payer. Bassirou Samba Niasse. Nous avons des moyens internes que nous déployons, nous avons aussi la sensibilisation. Mais le plus important, c'est de pousser l'individu à lui-même accepter qu'il doit payer. Maintenant, si nous poussons l'individu à accepter qu'il doit payer, à charge pour nous de faciliter le paiement de cet impôt-là. Faciliter le paiement de cet impôt signifie se rapprocher des contribuables. C'est ça qui fait que nous avons constaté comme contrainte au niveau de nous-mêmes, administration, que nous sommes présents que dans les capitales régionales, il nous faut être dans les départements, il nous faut être même probablement dans certaines communes pour nous rapprocher et pour mieux servir les usagers et mieux collecter l'impôt pour les besoins du développement de ce pays. Les acteurs de l'économie informelle interpellés adhèrent à ce programme. Cependant, l'UNACOIS Yessal souhaite une grande vulgarisation du programme Yatal afin d'être édifié. Journée d'intégration des hautes écoles de management et de l'informatique, journée mise à profit pour remettre les diplômes de fin de formation aux promotions 2018-2019. Ils sont au total 512 récipiendaires de plusieurs filières. Ismaël Marcel Kodi. Ils sont au total 512 récipiendaires de l'école des hautes études en management et en informatique à recevoir leur diplôme de fin de formation. Une manière pour les responsables de l'école de fêter l'excellence en présence des parents et des proches des récipiendaires, selon Benjamin Dey, directeur général de Rémi. Ils sont au nombre de 512. Donc ce sont ces diplômés qui aujourd'hui sont fêtés et nous permettent aussi devant les parents de les féliciter et de leur remettre leur certification. 512 parce que c'est 2 promotions cumulées sur diverses spécialités. Donc la gestion des ressources humaines, parce qu'il y a 2 départements. D'abord, il faut le préciser. Il y a le département management qui est composé des filières suivantes: gestion des ressources humaines, transport logistique, comptabilité, gestion, fiscalité, la délégation médicale au même titre que la technique de caisse. Il y a aussi des formations de courte durée telles que la radio et les techniques d'animation. Il y a le journalisme, communication, etc. Donc il y a aussi le département informatique où nous avons aussi divers niveaux, mais avec diverses filières aussi. Maïmouna Léonie Diouf, lauréate,
En hôtellerie, restauration, se dit très satisfaite de cette distinction. Je suis la lauréate avec la moyenne de 18,15. Je ressens un énorme plaisir. Avant tout, mes parents ne voulaient pas que je fasse l'hôtellerie-restauration pourvu que j'avais eu mon bac et ils voulaient que je fasse la gestion hôtelière. Alors, j'ai suivi ma passion et ils m'ont soutenu. Ça fait vraiment plaisir et pour la première fois, je peux être fière de moi. L'objectif de Rémi, École des hautes études en management et informatique, est de promouvoir l'excellence dans l'éducation des jeunes. Sa devise est « savoir pour mieux servir ». Deuxième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La libre circulation et les questions sécuritaires constituent les priorités de Dakar et Banjul. Les deux chefs d'État ont convenu d'exécuter les 2 feuilles de route adoptées. La collaboration est renforcée pour stopper le trafic de bois. Des dispositions pour une frontière ouverte 24 heures sur 24. Compte rendu, Isenia. Dakar et Banjul ont adopté 2 feuilles de route sur les questions sécuritaires, la gestion des frontières, la protection de l'environnement et la libre circulation. Préoccupés par le trafic intense de bois, les 2 pays vont renforcer la lutte à travers un cadre multisectoriel conjoint. Concernant la libre circulation, le président Macky Sall insiste sur la fluidité du transport. La construction du pont de la Sénégambie, après des décennies d'attente de part et d'autre, est une belle illustration de ce que nous pouvons faire ensemble. Il est important de ce point de vue que nos 2 gouvernements veillent à la fluidité du transport public et privé de part et d'autre. Il est tout aussi important que nos gouvernements poursuivent les concertations de façon à lever les entraves à l'application intégrale de l'accord sur les transports routiers. Je pense au parachèvement des travaux de délimitation et de démarcation de la frontière. Je pense à la préservation de l'environnement dans l'espace sénégambien. Le trafic illicite de bois est en train de décimer nos forêts. C'est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Je veux dire fermement aux coupeurs de bois, aux trafiquants, et à leurs complices que nous ne leur laisserons aucun répit. La frontière commune va ainsi rester ouverte 24 heures sur 24, explique Dr Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Relative au fonctionnement du pont de la Sénégambie, les 2 parties se sont convenus de travailler ensemble pour s'assurer que la frontière commune reste ouverte 24 heures sur 24 afin de promouvoir la libre circulation des biens et des personnes conformément au protocole de la CEDEAO. La partie sénégalaise a confirmé ses préoccupations face au fort niveau de surcharge des véhicules en provenance de Gambie avec plus de 90% des surcharges sur son réseau routier. La partie sénégalaise a exprimé son souhait de voir celle gambienne accélérer la mise en œuvre de la réglementation de la CEDEAO relative à la charge de l'essieu. Pour cela, les 2 parties sont convenues de s'accorder sur la mise en œuvre du transit routier inter-État. Des patrouilles mixtes seront effectives le long des frontières. Les travaux vont également reprendre pour la délimitation et la démarcation des frontières pour éviter les litiges et conflits. Dakar et Banjul ont signé plusieurs accords sur l'entraide judiciaire, l'extradition, le commerce, le transit pour améliorer l'intégration. Dakar et Banjul sont des exemples, dit le président Adama Barrow. Tout de suite, info écho avec Rapsa et Nimanuel. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. À Rufisque, 247 exposants prennent part à la 7e édition du Salon de l'association des éleveurs Ladoum du département de Rufisque. L'amélioration génétique de la race Ladoum, une solution à l'autosuffisance des moutons, c'est le thème de cette année. Selon le président de l'association départementale des éleveurs de Ladoum de Rufisque, la combinaison de la race Ladoum et la race locale peut donner des moutons exceptionnels, donc une réponse au déficit de moutons lors de la Tabaski. Sami Diakhaté invite les éleveurs à s'investir pour son intégration dans le monde rural. Sami Diakhaté s'en explique au micro de Denisia Sambou. Par rapport à ce thème central, nous avons constaté depuis très longtemps qu'il y a des déficits de moutons, vraiment juste lors de la Tabaski. Donc pour vraiment trouver une solution, une réponse à cela, nous avons jugé nécessaire vraiment de mettre à contribution le Ladoum, qui peut être une réponse à l'autosuffisance en moutons. Parce que si on peut vraiment combiner la race Ladoum et la race locale, je pense qu'on pourra avoir en fait des sujets exceptionnels qui peuvent en fait résoudre le problème du mouton au Sénégal. Parce qu'on sait que chaque année, l'État importe plus de 350 000 têtes
Et c'est en ce sens que nous devons appeler nous autres éleveurs vraiment à s'investir dans ce secteur pour résoudre en fait de manière, je pourrais dire totale ce manque, mais apporter au moins une contribution pour résoudre maintenant ce problème d'autosuffisance en moutons. Génétiquement c'est possible parce que tu sais nos moutons ladoum ils ont des mensurations exceptionnelles. Tu sais des moutons qui peuvent atteindre des hauteurs au garrot de 120 cm et une longueur cervico-sacrale d'à peu près 160 cm et des poids peuvent aller jusqu'à 174 kg. Je pense que si on les vraiment intègre dans en fait le monde rural, il peut booster de manière considérable la production ovine locale. Une baisse de 0,95% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 0,57% de l'indice BRVMC, c'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 11 mars. La valeur des transactions est de 544 706 141 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 332 655 836 341 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 540 955 638 949 francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis.